Alors, on commence une nouvelle vidéo sur les facteurs de structuration de la société française et de leurs inégalités. Cette vidéo nous emmènera vers la fin du grand 1, donc du chapitre sur la structure sociale française. Et il nous restera à voir donc le grand 2, qui sera, alors oui, assez rapide, alors beaucoup plus théorique, mais beaucoup plus balisé. D'accord? Il y aura beaucoup moins de documents statistiques. C'est un peu pour ça qu'on avance assez lentement sur ce grand 1, parce qu'on est beaucoup à manipuler des documents stats. Donc on commence le grand 3, les autres facteurs qui structurent la société française et leurs inégalités. Ou, voilà, et ces inégalités, on va dire, les inégalités de la société française. Donc, la démarche est la même qu'avec Bourdieu et l'espace social. Il s'agit de se demander quels sont les bons critères à mobiliser pour regarder la société française. Alors je prends la métaphore des lunettes, ce qui est assez explicite. Voilà, c'est vous regardez la société en mettant certaines lunettes. Et en fonction des lunettes que vous mettez, eh bien, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Donc avec Bourdieu, c'était des lunettes PCS, on va dire, hein. C'est en regardant les PCS, c'est en regardant les groupes qu'on arrive à constituer avec ce critère, qu'on peut apprécier ensuite. Apprécier, ça veut dire évaluer, hein. C'est pas on n'aime pas. Apprécier, c'est voilà, évaluer. Apprécier les inégalités avec une certaine, avec plus ou moins de cohérence, d'accord? Rappelez-vous aussi l'exemple de la couleur des yeux. Bon, on avait imaginé des lunettes basées sur, ou fondées sur la couleur des yeux, et on voyait rien de très cohérent avec ces lunettes-là, parce que le critère n'était pas bon. Mais avec le critère des PCS, là, on avait vu des choses intéressantes. Donc là, on va enfiler une autre paire de lunettes, qui n'est pas celle des PCS, mais qui est celle de l'appartenance de genre. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Donc je reprends la lecture à partir d'ici. Donc vous, quand vous notez bien petit 3, et là, premier sous-critère, l'appartenance de genre. Donc une possibilité pour décrire la structure sociale française est de considérer l'appartenance de genre, et non l'appartenance à une PCS comme vu plus haut. Ce critère permet également de former des groupes, en l'occurrence deux groupes, hein, les hommes et les femmes, en fonction du sexe des individus, et de pouvoir voir ensuite s'il existe une cohérence avec la répartition de certaines ressources socialement valorisées. Cette approche s'avère pertinente, comme le montre le document 6. Alors ce document-là que je vais vous envoyer, mais que vous pouvez voir dans la vidéo, il nous permet de rendre compte des inégalités en termes d'accès aux revenus selon l'appartenance de genre, selon que vous êtes un homme ou une femme. Alors qu'est-ce qu'on observe? On y voit une corrélation négative entre la proportion de femmes présentes dans le master considéré, à niveau Bac plus 5, tout ce que vous voyez ici, c'est des masters. D'accord? Et on s'intéresse au salaire perçu par les titulaires d'un de ces masters 18 mois après avoir obtenu ce master. Donc, faut un petit peu se familiariser avec le document. L'enquête porte sur, alors c'est en 2013, elle porte sur des individus qui ont obtenu un master, et il y a différents types de masters possibles, hein, avec plus 5, et on leur demande quel est le salaire qu'ils ont dans les emplois qu'ils ont obtenus 18 mois après la fin de leurs études. Ok? Donc on voit qu'il y a une corrélation négative entre la présence des femmes dans le master considéré et le salaire annuel brut perçu par les titulaires de ce master, donc 18 mois après la fin de leurs études. Ok? Donc là, c'est des salaires annuels, hein. C'est pas, oui, c'est 25 000, 30 000, 35 000. Dit autrement, plus le master est féminisé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui choisissent ce master et que quand on y va, eh bien, il y a beaucoup plus de femmes qui font ce genre d'études. Donc plus le master est féminisé, moins il est rémunérateur, c'est-à-dire il paye pas, ou il paye peu, enfin, ou relativement moins, une fois arrivé sur le marché du travail. Ok? Alors comment expliquer de telles inégalités en matière de rémunération? Les femmes sont-elles moins payées à cause de leur genre, c'est-à-dire être des femmes? Est-ce qu'on les paye moins parce que voilà, c'est des femmes, avec
un arrière-fond ou un arrière-plan machiste, hein, ou bien y a-t-il d'autres facteurs explicatifs de ces différences de rémunération qui ne sont pas liées à l'appartenance de genre. Donc là, la question c'est, est-ce que les femmes sont moins payées parce que ce sont des femmes, ou est-ce qu'elles sont moins payées pour d'autres raisons qui ne sont pas liées à leur appartenance de genre? On va voir que la réponse est évidemment plurifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs causes qui expliquent ces différences de rémunération. Donc, alors, juste avant d'attaquer le doc7 qui va nous répondre à ces différentes questions, donc vous constatez ici que, voilà, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la lecture du doc, tous les points que vous voyez là, c'est des points qui relient d'une part un salaire annuel et une proportion de femmes à l'intérieur du master. Donc les masters en informatique, en génie électrique, en électronique, c'est des masters qui, d'une part, apportent des salaires bruts annuels élevés, pareil en mathématiques, mais qui se caractérisent dans la foulée par une proportion très faible de femmes dans ces formations. Okay, les formations d'informatique, c'est surtout fréquenté par les hommes. Okay, et plus on avance, c'est-à-dire plus on va vers la droite, plus on augmente dans le pourcentage ici. Plus la proportion de femmes est grande. Ça va? Donc plus on va vers la droite, plus la proportion de femmes est importante. Mais vous constatez que les points, plus on les place vers la droite, c'est-à-dire plus on a affaire à des formations où la proportion de femmes est importante, plus les points sont situés soit à un niveau intermédiaire, soit carrément à un niveau faible, un niveau bas. Donc plus on va vers la droite, plus on descend. Et les statisticiens pensent que une telle disposition des points justifie, et on est d'accord avec eux, on peut être d'accord avec eux, ce qu'on appelle une corrélation linéaire négative. Ça veut dire qu'en gros, le nuage de points là, qu'on voit là, il n'a pas cette forme-là par hasard. Il semblerait qu'il y ait une corrélation, c'est-à-dire un lien, une corrélation entre la proportion de femmes dans le master considéré et le salaire annuel. Et que plus il y a de femmes, proportionnellement, moins le master est rémunérateur à la sortie. Ou dit autrement, plus le master est fréquenté prioritairement par des hommes, c'est-à-dire qu'il y a peu de femmes et donc une proportion forte d'hommes, plus il est très rémunérateur à la sortie. Donc c'est bizarre. Est-ce que c'est moins payé parce que ce sont des femmes? C'est ça une des questions auxquelles on essaie de répondre. Alors pour répondre à ça, on utilise le doc7, qui est ici. De quoi s'agit-il? Le doc7 nous permet de répondre à ces questions. D'après ce document, les femmes sont payées en moyenne 27,5% de moins que les hommes. On part de cet écart-là. Ça veut dire que vous prenez toutes les femmes qui ont un emploi, tous les hommes qui ont un emploi, vous comparez leurs revenus, et on voit qu'en moyenne, les femmes sont payées 25,7% de moins que les hommes. Alors, la question sous-jacente, c'est est-ce que cette différence s'explique entièrement par une forme de machisme qui tirerait le salaire des femmes à la baisse? D'accord? C'est-à-dire que les femmes seraient moins payées que les hommes parce que voilà, les hommes considéreraient de manière moins valorisante les femmes. Et donc, pour des raisons un peu bizarres qu'on ne comprendrait pas trop, fondées sur le machisme, les hommes paieraient moins les femmes. D'accord? Donc, est-ce que c'est ça la seule cause? Ou est-ce qu'il y aurait plusieurs facteurs en jeu? Ce qui ne revient pas à dire que cette cause n'existe pas, évidemment. On va le voir. Donc, on va voir qu'il y a plusieurs causes. Donc, on va décrire le document pour comprendre la logique. Tout d'abord, les salaires perçus par les femmes sont plus faibles, en partie parce qu'elles sont le plus souvent à temps partiel, ou en tout cas plus souvent, pardon, à temps partiel que les hommes. Donc ça, c'est des choix divers et variés, qui d'ailleurs ne sont pas forcément sans lien, on pourrait remettre en question ça, avec le fait d'être une femme, parce que les femmes se mettraient plus facilement à temps partiel pour élever les enfants, puisque c'est ce qu'on attend d'elles plus souvent dans notre société, à tort ou à raison, évidemment, à tort ou à raison, je dis pas que c'est bien ou pas, c'est un fait. Donc il se trouve que les femmes sont plus souvent à temps partiel que les hommes, donc forcément, si elles travaillent moins, parce qu'elles sont à temps partiel, au lieu de faire 35 heures par semaine, elles peuvent faire un mi-temps, par exemple. Bon, si elles font qu'un mi-temps, alors elles vont être payées moitié moins. Elles touchent un salaire plus faible, du fait de travailler moins, parce qu'elles sont à temps partiel. Donc, en tenant compte des écarts de salaire, bon, en ne tenant compte que, des écarts de salaire entre des personnes à temps plein,
c'est-à-dire qu'on retire l'effet du temps partiel, ou des temps partiels, l'écart passe à 16,3%. D'accord? Ça veut donc dire que ce ne serait pas sociologiquement correct imputer ça veut dire attribuer, voilà, d'imputer la totalité de l'écart de salaire moyen entre les hommes et les femmes au fait que ce sont uniquement des femmes et qu'il y a une forme de machisme. C'est aussi parce que statistiquement, les femmes sont plus souvent à temps partiel. D'accord? Donc, il faut retirer l'effet du temps partiel pour raisonner, en fait, essayer de saisir ce qui relève uniquement d'une forme de machisme chez les hommes. D'accord? Donc, on retire ces 9,4%. On arrive à 16,3%, ce qui est quand même moins un écart plus faible que précédemment, mais c'est pas non plus un écart marginal. Donc ça veut dire que là, à ce stade, les femmes sont encore payées 16,3% de moins que les hommes. Ok? Donc, euh, un autre facteur peut alors jouer à ce stade. On n'a pas terminé de décomposer l'écart de rémunération. Donc, alors, donc un autre facteur peut jouer, ce qui n'est pas en lien avec l'appartenance de genre. Il s'agit des types de métiers occupés. Donc vous voyez, on est ici. Inégale répartition des métiers. Alors de quoi s'agit-il? En effet, les hommes et les femmes ne font pas toujours les mêmes métiers, d'accord? Certains métiers sont plus féminisés, c'est-à-dire composés avec une plus forte proportion de femmes, et d'autres métiers sont plus dits masculinisés, c'est-à-dire où statistiquement on constate une plus forte proportion d'hommes. Donc ça c'est un fait aussi statistique, hein. Les femmes sont plus présentes dans certains métiers et les hommes sont plus présents dans certains autres métiers. Or, tous les métiers ne sont pas rémunérés de la même façon, ne sont pas rémunérés également. Il y a des métiers qui sont mieux payés que d'autres dans notre société. Et ce, en raison de la nature variable du travail réalisé. Il y a des métiers qui nécessitent plus de qualifications et qui donc sont mieux payés. Il y a d'autres métiers qui nécessitent moins de qualifications et qui donc sont moins payés, selon une logique de productivité propre aux entreprises. D'accord? Donc on va dire que certains métiers payent mieux, entre guillemets, hein, voilà, c'est un langage courant. Certains métiers payent mieux que d'autres à la base, parce que c'est des métiers plus compliqués, plus valorisés par les entreprises, plus importants pour faire du profit. Bon. Et donc si ces métiers, il suffit que ces métiers soient plus masculinisés, il suffit que ces métiers qui payent plus soient fréquentés surtout par des hommes, et donc les hommes gagnent plus. Mais c'est pas parce que ce sont des hommes qui gagnent plus, c'est parce que ces hommes s'orientent vers des métiers qui payent plus, qui sont plus payés à la base. Alors à ce moment-là, les différences de salaire ne peuvent pas directement s'expliquer par l'appartenance de genre. D'accord? C'est ce que je viens de vous dire. S'il y a des métiers qui, par nature, entre guillemets, sont mieux payés que d'autres parce qu'ils sont plus compliqués, ou voilà, nécessitent des compétences qui font que ça peut plus importante pour l'entreprise, et que ces métiers sont plus souvent occupés par des hommes, alors forcément les hommes sont mieux payés. Mais pas parce que ce sont des hommes, parce que ils occupent des métiers mieux payés de base. Ensuite, en retirant l'effet de l'inégale répartition des métiers, les femmes sont alors moins payées que les hommes à hauteur de 12,8%. Vous voyez que l'inégale répartition des métiers, c'est un facteur très faible. Ça explique que seulement 3,5% ou 3,5 points au sein de l'écart de 25,7%. Bon, ça ne veut pas dire que ça ne compte pas, donc c'est pour ça qu'on le retire, et on arrive enfin sur un écart encore un peu plus épuré, où les femmes sont moins payées à hauteur de moins 12,8%. Ce qui n'est encore une fois pas marginal. Mais on s'approche un peu de l'objectif qui est de savoir à quel niveau les femmes sont-elles moins payées parce que ce sont des femmes uniquement. Donc, j'en suis ici. Donc, en retirant l'effet de l'inégale répartition des métiers, les femmes sont alors moins payées que les hommes à hauteur de 12,8%. Si l'on retire enfin l'effet de la structure, l'effet de structure, alors l'effet de structure, bon, c'est un peu compliqué, mais c'est l'idée que selon l'âge que vous avez, vous êtes plus ou moins payé, indépendamment, alors parce que vous avez de l'ancienneté, de l'expérience, indépendamment de votre genre, évidemment. Le secteur d'activité, il y a des secteurs qui payent plus que d'autres. Donc ça, voilà, si vous êtes dans le bon secteur, vous serez mieux payé. Et ça n'a pas de rapport direct avec votre appartenance de genre. La taille de l'entreprise, les grosses entreprises payent plus que les petites. D'accord?
parce qu'elles ont plus de marge de manœuvre en matière de rémunération, elles font plus de profit. Le contrat de travail, les CDI payent plus que les CDD, parce que les CDD, voilà, comme on peut facilement se séparer du travailleur, ben, on peut se permettre de les payer moins cher, il acceptera quand même, ou il ou elle. Donc c'est pas lié au sexe de la personne. Ok? Donc si on retire ça, on arrive à un écart qui est enfin, donc c'est ce que je dis ici, hein, donc qui influence au niveau de rémunération en dehors de l'appartenance de genre, alors l'écart de salaire passe à 10,5%. C'est le résultat ici. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que une fois qu'on a retiré tous les autres facteurs qui ne sont pas liés à l'appartenance de genre, il y a quand même un écart de rémunération entre les hommes et les femmes qui représente, voilà, les femmes sont moins payées à hauteur de 10,5%. Voilà, elles gagnent 10,5% de moins en moyenne que les hommes, parce que ce sont des femmes. Voilà. Donc pour des raisons, pourrait-on dire, machistes, voilà, sociologiques, on aurait du mal à comprendre. Et voilà, les hommes ont des opinions négatives envers les femmes, en tout cas les hommes qui sont responsables des choix des salaires, enfin du niveau des salaires qui vont attribuer. Et donc voilà, les femmes sont quelque part discriminées parce qu'elles sont des femmes et sont moins payées. Hmm. Donc cela veut dire que les femmes sont payées en moyenne 10,5% de moins que les hommes, sans aucune autre raison que le simple fait d'être des femmes. On peut donc dire que l'appartenance au genre féminin structure la société française, car elle limite, donc cette appartenance, elle limite l'accès des femmes à une ressource socialement valorisée, à savoir les revenus. Voilà. Donc dès le début de la course, on va dire, si vous voulez, le fait d'être une femme fait que vous partez avec un handicap. Parce que même si vous faites du mieux que vous pouvez, il y aura toujours un moment donné où vous serez payé un peu moins que les hommes parce que vous faites partie du groupe des femmes. Ok? Donc ça, c'est bien, le critère de genre est bien une structure, enfin un critère qui structure la société française et les inégalités. Alors au passage, un constat similaire mais difficilement mesurable qu'on peut faire, hein, concerne la répartition du prestige associé aux divers métiers. Donc là, on n'a parlé que de la question des revenus, mais une autre ressource socialement valorisée, c'est le prestige. Avoir un métier qui est valorisé dans notre société, qui suscite un certain, comment dire, un certain respect de la part des autres. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même tangible. Donc on peut observer que les métiers les plus féminisés sont aussi des métiers moins valorisés socialement, en tout cas souvent. Alors pourquoi? Souvent parce qu'ils reproduisent une partie du travail domestique, le plus souvent dévolu aux femmes. Ça veut dire que voilà, il y a des métiers très féminisés, c'est des métiers que les femmes faisaient déjà, gratuitement d'ailleurs, au sein de la sphère domestique. Donc les enfants, elles sont aux enfants, aux personnes âgées, le ménage, l'éducation, tout ce qui concerne le secrétariat. Donc voilà, pour ne pas partir dans une liste trop longue. Donc comme c'est des métiers, voilà, les hommes pensent que, ou en tout cas la société pense qu'il n'y a pas de mérite pour une femme à travailler quand elle fait ce qu'elle fait déjà à la maison. Voilà, pour ainsi dire. Donc ça fait qu'il y a peu de prestige associé à ce type de métier. Et d'ailleurs, ça va avec un salaire plus faible. Vous voyez, ça fait système, tous ces critères. Au contraire, les métiers les plus masculinisés, alors pas tous, hein, il y a des métiers masculinisés qui ne sont pas très bien payés, mais il y a des métiers masculinisés qui sont souvent des métiers associés à un plus haut niveau de prestige, comme voilà, chef d'entreprise, homme d'affaires, avocat. Voilà, on trouve très peu d'hommes, par exemple, dans, à l'université, dans la catégorie de ce qu'on appelle, alors là, c'est pas écrit, hein, les professeurs d'université, qui est encore au-dessus d'une catégorie qu'on appelle les maîtres de conférences. On voit par exemple que bah, au sein des maîtres de conférences et des professeurs d'université, mais un peu en dessous, il y a beaucoup de femmes. Mais dans le dernier échelon, eh bien, il y a quasiment plus de femmes. Donc, les professeurs d'université, c'est quasiment que des hommes. Donc c'est des métiers très valorisés, mais qui sont très masculinisés. Donc homme d'affaires, avocat, chef d'entreprise, ça aussi c'est des métiers qui suscitent un certain prestige social, mais qui ne sont pas, où les femmes sont très peu présentes. Voilà, donc elles ne profitent pas des prestiges associés à ce type de métier. Alors voilà, j'arrête la vidéo pour pas en faire des trop longues, mais je continue juste après. À tout de suite.